Oh, c'est pas mal ça, c'est intéressant. Mhm. Bonjour à tous, bienvenue sur les chroniques du blindage et bienvenue dans mon atelier. J'étais en train de feuilleter une brochure de la société Cadillac Gage, éditée en 1967, sur une de leurs dernières nouveautés, le véhicule, le V100 Commando, très largement utilisé au Vietnam. Alors si je feuillette cette petite brochure, c'est pas innocemment, c'est tout simplement parce que ce véhicule va faire l'objet de la nouvelle maquette que je vais monter et peindre dans le style de la playlist que j'ai déjà fait sur l'automitrailleuse Russo-Balt. Et pour cette maquette, je vais utiliser un kit qui est cher à mon cœur parce que je suis toujours un petit peu empreint de nostalgie quand je me remémore l'époque des années 80-90, l'époque enfin, ce n'est pas que sur ces 2 décennies que François Verlinden a produit des maquettes, mais je pense que c'était quand même l'âge d'or de François Verlinden et aussi quelque part un petit peu l'âge d'or de la maquette. Et donc je ne prendrai pas la maquette Hobby-Boss, qui est sûrement peut-être meilleure, le kit plastique, mais on va monter ensemble le kit résine de chez Verlinden. Alors aujourd'hui, la vidéo, c'est plutôt une vidéo de présentation, ce ne sera pas une très longue vidéo, simplement pour vous exposer un petit peu l'idée du projet, puis vous montrer un petit peu ce qu'on va trouver dans la boîte, et puis faire un petit topo d'ailleurs sur les add-ons, et ce que j'ai en tête en tout cas aujourd'hui, en termes de résultat final. Alors, qui sera susceptible de changer. Vous êtes comme moi, vous êtes maquettiste. Alors, au départ, on part avec une idée, puis à la fin, on arrive avec une autre. Enfin, je pense que là, je vais quand même essayer de conserver une certaine constance dans ma réalisation. Alors, tout d'abord, donc je mets en route la caméra. La maquette Verlinden. Alors, la maquette, ça brille un petit peu. La maquette Verlinden, faut savoir quand même que c'est une des premières maquettes en résine qu'on a pu trouver sur le marché. C'est pas la première maquette en résine, c'est une des premières maquettes en résine. Et François Verlinden a quand même démocratisé un petit peu le kit résine. Avant, ça restait quand même quelque chose d'assez confidentiel, et il a quand même réussi à faire en sorte que ce soit quelque chose de plus démocratisé. Alors, dans un premier temps avec les figurines. Ces premières figurines étaient produites en métal blanc, en plomb, et il a très vite passé à la résine, et il a aussi très vite passé, donc il est passé assez rapidement aux éléments de détaillage, ce qu'on connaît aujourd'hui, les add-ons, et puis ensuite les premiers kits au 1.35 en résine, avec ce premier kit au 35e qui est donc la V100, apparue au catalogue 89, donc une maquette qui a aujourd'hui 33 ans. Voilà, 33 ans que François Verlinden a sorti son premier kit. Alors à l'époque, c'était quand même une petite révolution. Pour que vous vous fassiez une idée, les premiers kits résine, c'était un peu le pendant de ce qu'on peut trouver aujourd'hui avec l'impression 3D. L'impression 3D est en train de révolutionner un petit peu notre milieu. À l'époque, c'était l'apparition des figurines et kits en résine ou des add-ons en résine qui ont vraiment révolutionné un petit peu le monde de la maquette. Donc voilà, premier catalogue, ça c'est le catalogue de 1989, catalogue numéro 5 de chez Verlinden, François Verlinden. Et donc il nous sortait ce fameux premier kit résine avec le V100 Commando, que voici, que voilà, avec en plus le M706. Donc derrière, il a sorti aussi quelques autres véhicules basés sur le même châssis, mais donc la première maquette en résine, c'était le V100. Alors le V100 Commando, le voici. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc ici c'est un collector, 33 ans, la boîte est nickel. C'est le second que je vais monter dans ma vie, et sûrement le dernier. J'en ai monté un à l'époque, donc il y a environ une bonne trentaine d'années, à l'époque où la maquette est sortie, et j'en avais gardé un super souvenir.
C'était vraiment les maquettes. Alors on a dit beaucoup de choses sur François Verlinden. Moi je veux bien. Hein, derrière, c'est toujours c'est toujours facile de critiquer, mais à l'époque c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Allez, j'ouvre la boîte. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, ce qu'on va trouver dans la boîte, c'est déjà un énorme bloc de résine avec voilà, une maquette qui est pratiquement montée. Une des spécificités de chez Verlinden, c'était que l'on avait des maquettes, ou du moins des pièces, qui étaient d'infini parfait. C'était vraiment de la très bonne qualité. Quand on regarde ici de profil, le kit n'est pas du tout cintré. Alors certes, il est moins détaillé que ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui, notamment au niveau du dessous. C'est vraiment un bloc de résine au niveau des ponts, au niveau de la suspension. Mais voilà, on est sur quelque chose d'assez particulier. La résine a très très bien vieilli, elle a 33 ans. À l'époque, ce que je m'en rappelle, elle était un soupçon plus clair. Elle a peut-être foncé un petit peu, mais elle est restée à l'abri. Là, ce modèle-là est resté à l'abri de la lumière tout au long de ces années. Donc, pour moi, voilà, on a quelque chose en main qui a gardé la même qualité, qu'à sa sortie, qu'à sa fabrication. Donc, ce qu'on remarque, c'est que c'est moulé d'un bloc. Donc, c'est un moule qui est moulé donc à l'envers. Donc ici, on aura quand même pas mal de ponçage, hein, on est d'accord. Donc il va falloir éliminer toute cette partie-là. Il y a quand même pas mal de bulles ici. Bon, ça c'est pas très grave. Il y a quelques petites bulles à ce niveau-là. C'est pas très grave non plus, hein, tout ça. Voilà. Faut savoir que lorsqu'on monte un kit résine, on est quand même sur de l'artisanat. Même si François Verlinden à une certaine époque avait réussi à une certaine industrialisation de ses kits. On avait une flopée de nouveautés tous les mois, donc il y avait quand même un cadencement qui était quand même assez important. On reste quand même sur de l'artisanat avec des moules en élastomère, hein, en silicone. Voilà, donc ça reste de la production artisanale, mais quand même de la production de haute volée. Et aujourd'hui, les kits résine n'ont rien à envier que ce qui se faisait à l'époque. Hein. Franchement, aujourd'hui, on a même des productions qui sont même, pour moi, en deçà de ce qui se faisait à l'époque. Et la qualité première des kits de chez François Verlinden, c'était justement que les maquettes étaient de grande qualité. Voilà, donc pour la maquette, je dirais en elle-même, donc on a quelques trous pour y mettre des poignées. Voilà, on a quelques petites bricoles qui viendront agrémenter le kit, mais globalement on est sur quelque chose d'assez compact. De toute façon, c'est pas un gros véhicule, hein, donc on a vite fait le tour aussi de la question. Les pièces en résine. Alors on a les roues. Il y a peu de pièces finalement. Alors je vais faire attention parce que j'ai 2-3 petites bricoles de cassées, notamment ici sur l'arrière de la tourelle. Donc voilà, j'ai les pièces qui sont ici, j'en ai d'autres voilà, qui sont là. Je vais les remettre tout de suite dans le sachet. Alors ça, c'est aussi le problème de la résine, c'est que souvent dans le transport, on a un petit peu de casse, mais en règle générale, voilà, faut bien faire attention de récupérer les pièces et ça évite d'avoir à les rescratcher derrière. Voilà, donc on a la tourelle ici, donc il faudra également peut-être retravailler un petit peu, hein, je vois qu'il y a quelques bulles sur le côté, rien de bien important. Donc on a les roues hein, qui sont repérées, donc R pour les droites et L pour les gauches. Donc j'avais pensé dans un premier temps les remplacer par des def modèles, mais je veux pas dénaturer le kit en fait, et je vais conserver les roues Verlinden. Je les poncerai un petit peu pour donner un petit peu de méplat, mais de toute façon sur ce type de véhicule, il y avait très peu de méplat, donc ça posera pas de problème. Donc on a les ponts. Alors à voir, hein, à chaque fois on a des carottes qui sont assez importantes chez Verlinden, donc il faudra éliminer tout ça avec à la scie et puis en ponçant. Voilà, ici j'ai aussi un élément du pont là qui a été. Alors celui-là, je pense qu'il est pas dans la boîte. Hein, si, il est ici. Bah, c'est pareil, j'ai eu un petit peu de casse. Je vais le mettre de côté. Hop, donc, pas de panique. Donc il y aura les ponts à poncer et à installer.
Donc les roues, je vais remettre tout de suite dans le sachet. La coupole de la tourelle. Ici j'avais, je pense, la coupole de la tourelle mais qui est partie. Ici j'ai une trappe, donc c'est la trappe du pilote. Alors c'est pareil, il faut récupérer les petits bouts de résine à droite et à gauche parce que ici c'est pareil, il me manque un petit bout au niveau de la charnière et je pense qu'il est quelque part. Voilà, je pense qu'il est ici. Donc, pareil, je vais le remettre tout de suite, hop, dans le sachet. Les deux mitrailleuses de 30, j'y reviendrai tout à l'heure. Les phares, donc c'est pareil, les phares, j'ai des petites choses de cassées. Donc je ne sais pas si ces petites choses se trouvent. Donc là on a le crochet. De toute façon, je récupère toutes les. Voilà, je récupère tous les petits bouts. Et puis c'est tout. Si jamais je ne les retrouve pas, je les referai en scratch. Ce n'est pas un problème. Voilà. Donc et puis on a les rétroviseurs. Donc vous voyez au nombre de pièces. Alors je les ai pas comptées, mais finalement il y en a très peu. Hein. Voilà, je récupère bien tout ce qui me semble être des petits morceaux cassés. Donc ça c'est j'ai même un ancien morceau de moule. Et puis donc le reste, hop, ça part à la poubelle. Voilà. Alors j'ai pas remis la tourelle, je vais la remettre aussi. Donc elle a un petit peu souffert, mais c'est pas grave. Hein. Pour ça, besoin, je vous dis, je referai un scratch. Ensuite, on va trouver, donc ça ce sont des éléments communs à tous les kits Verlinden. On va trouver du fil de cuivre recuit qui vont nous servir à faire les poignées des différentes trappes. On va trouver aussi une planche de transfert à sec. Donc ça aussi c'est quelque chose qui était commun dans les kits Verlinden. Des transferts de grande qualité et ceux-là n'ont pas bougé d'un iota. Alors je vais pas les utiliser, je préfère les garder dans ma collection personnelle. J'utiliserai plutôt des décalques, je vous les montrerai après. J'ai acheté une planche de décalque pour le V100. Et puis en règle générale, voilà, on avait, alors je vais dézoomer un peu, on avait un petit plan sous forme d'éclaté, toujours avec des dessins qui étaient plutôt sympas. Hein. Donc voilà, ici on a l'éclaté, faudra ajouter du grillage métallique ici au niveau des phares. Donc ça on en reparlera le moment venu aussi. Voilà, donc en gros on avait le kit et derrière on avait un certain nombre de choses qu'on pouvait venir rajouter ou qu'on devait venir rajouter, comme ici le grillage n'est pas fourni dans le kit, mais ça faisait l'objet d'une référence spécifique chez Verlinden. Ça aussi c'était une spécificité de chez Verlinden, c'est-à-dire que ils vous proposaient des solutions complètes, mais en termes de différentes références. C'est-à-dire que vous achetiez une maquette et derrière il fallait acheter les compléments, notamment ici il fallait acheter le grillage métallique. Donc ça c'était son plan marketing. Et puis derrière, on a différentes vues. Hop, voilà, on a différentes vues avec l'emplacement des décalques si vous souhaitez utiliser les décalques qui étaient fournis dans la boîte. Donc voilà pour la maquette proprement dite. J'arrangerai après. Ce que je vais rajouter, ce sont des mitrailleuses de 30 que je vais donc remplacer les mitrailleuses résine par voilà. Par des mitrailleuses de chez Master Model, hein, très jolies mitrailleuses en laiton décolleté. Donc voilà, un petit plus à la maquette. Et puis donc au niveau des décalques, j'ai acheté une planche de chez Echelon là avec Pigs is Beautiful, hein, donc bien les cochons, donc pourquoi pas. Et je trouvais que les décos, il y avait des marquages sur les quatre faces, je trouvais que c'était plutôt sympa. Et donc voilà, je vais plutôt partir sur ce type de déco pour le V100. Voilà donc pour la présentation, je vais éteindre
hop, ici. Voilà donc pour la présentation de ce kit. Euh, En termes de montage, ça devrait être, je dirais, assez rapide, hein, donc des petites choses à reprendre, des petites choses à refaire, comme sur tous les kits résine. Donc là, au niveau de la réalisation, c'est vraiment quelque chose de différent. On est vraiment sur autre chose que le kit plastique, hein, puisque déjà on va utiliser uniquement de la cyano, voire parfois de la colle bicomposant. Bon, je ne sais pas si j'en utiliserai ici, est-ce que ce sera vraiment nécessaire d'utiliser une colle type araldite, je verrai. Ceci dit, on sera obligé de passer par la cyano, pardon. Après, la technique d'utilisation de la cyano restera la même que ce que je fais généralement sur le plastique. Puis voilà. Donc, une fois que la maquette sera montée, pour la partie peinture, je resterai sur un verre de type Vietnam. Je pense que je ferai une modulation. J'ai déjà réfléchi un petit peu sur comment j'allais procéder au niveau de la peinture. Et puis je pense faire aussi comme avec la Russo Balt. Je ne vais pas être affirmatif parce que je pas que le projet soit torpillé en cours de route par d'autres projets qui viendraient bousculer, mais je pense que je ferai aussi une petite base avec, je verrai bien quelques plantes, enfin un petit décor Vietnam et peut-être une figurine, je ne sais pas. Je réfléchis, si je mets une figurine, je pense que je mettrai une figurine de Verlinden, histoire de essayer de faire une maquette qui soit cohérente avec en termes de production. Voilà, c'est pas une obligation, mais je pense que bon, les figurines Verlinden étaient réputées pour être assez grandes, étaient plus proches du 32e que du 35e, mais ceci dit, je pense que ça cadrera plutôt pas mal dans le décor. Donc voilà, la maquette, peut-être une figurine, et puis un petit décor avec des plantes exotiques. Ça changera un petit peu des froideurs de la Russie avec la Russo Balt. Voilà, donc petite vidéo de présentation pour ce projet. Maintenant, je rentrerai dans le vif du sujet lors de la prochaine vidéo où on va démarrer le montage avec le premier ponçage. Je pense que je vais démarrer par le ponçage du bloc résine, ça c'est le plus chiant. Une fois que ce sera fait, le reste, ça reste quand même des choses qui sont plus à taille humaine. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage pour la suite de cette playlist sur la V100 Commando Cadillac Gage.